Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture et tout d'abord je vais vous parler d'une lecture qui m'a beaucoup touchée, qui est pas loin je pense d'être un coup de cœur, euh, peut-être que c'est un coup de cœur, je sais pas encore exactement ce que c'est, en tout cas c'est un livre qui m'a énormément touchée, qui est Le tatoueur d'Auschwitz, écrit par Heather Morris. Il s'agit d'une biographie, l'autrice en fait a rencontré Leigh Sokolov qui lui a conté son histoire sur 3 années, je crois. Leurs rencontres se sont déroulées sur 3 années. Et donc il lui a raconté son histoire. C'est un homme qui a été déporté à Auschwitz-Birkenau parce qu'il était juif et qui est devenu le tatoueur d'Auschwitz. Et donc c'est lui qui tatouait les numéros sur les bras des hommes, des femmes et des enfants. Et ici, c'est un témoignage absolument bouleversant. Je trouve que l'autrice a vraiment écrit d'une manière à respecter, à nous montrer l'authenticité, et elle y a mis toute sa bienveillance et tout son respect. Et donc je trouve que vraiment c'est une très très belle biographie dans laquelle on se plonge sans souci et dans laquelle on peut imaginer tout ce qui sont les souvenirs de cet homme qui est décédé peu après ses rencontres avec Heather Morris pour l'écriture de ce roman. Et donc ce livre, c'est l'histoire de Leigh, du moment où il arrive à Auschwitz au moment où il réussit à en partir. C'est un roman qui se déroule sur 3 ans, de ce que je me souviens, oui, 3 ans. Et Leigh est donc un déporté qui va, dans son activité de tatoueur, lever les yeux un jour sur une femme qui s'appelle Gita. Et c'est toute l'histoire d'amour entre eux qui va être le fil conducteur de ce roman. Ce qui est beau, c'est quand on sait que c'est une histoire vraie, c'est ce qui la rend d'autant plus poignante, d'autant plus dure, mais d'autant plus belle. Et c'est un vrai message d'espoir et de résilience qui nous est offert dans ce livre, de combativité, de vivre le jour présent et apprécier les petites choses de la vie, même quand tout est contre ces petits bonheurs. Et vraiment, j'ai été très très touchée par ce livre que je vous recommande. Comme je vous l'avais dit dans mon vlog, le deuxième est sorti, qui s'appelle Le voyage de Silka. Silka qu'on rencontre dans ce livre. Voilà, je vous en dis pas plus, je pense que je vous en parlerai rapidement. Je voulais vous parler d'une pentalogie, il m'en reste 2 à lire, qui sont Otaru et Wazure-Nagusa. Et j'ai pu lire en premier lieu, je les lis dans l'ordre, hein. Ils peuvent se lire je crois dans le désordre, mais moi je les lis dans l'ordre. Tsubaki, Amaguri et Tsubame. Et donc je vous fais juste un petit update parce que j'ai terminé Tsubame et j'ai déjà lu ces deux-là les mois d'avant. Alors Aki Shimazaki, c'est une autrice japonaise. En fait c'est une pentalogie, donc c'est des tout petits récits qui font à peu près 100 pages, et qui font tous à peu près une centaine de pages. Donc il y en a 5, une pentalogie. Et ils abordent donc le poids des secrets. Et au-delà du poids des secrets, quand on les lit ensemble, quand on les lit dans l'ordre, je pense d'autant plus, on voit que c'est le poids des secrets, mais que c'est aussi les liens qui peuvent se tisser, et justement les liens qui peuvent se désunir face au poids des secrets. Et je trouve, en fait, je m'y attendais pas à que les destins soient liés. Et c'est agréablement surprenant de voir que l'autrice a vraiment travaillé la question. C'est magnifique. Alors, l'écriture, je voudrais pas faire une généralité parce que j'en ai pas encore lu assez, mais pour l'instant, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir, la littérature japonaise, mais c'est d'une poésie. On ne fait pas que voyager dans un pays étranger, on ne fait pas que voyager dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des traditions et une culture qui est différente. C'est vraiment une écriture poétique,
c'est doux malgré des sujets durs à aborder, c'est lumineux. Moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour Le Restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito, qui est un roman absolument sublime. J'ai acheté d'ailleurs deux autres de ces romans qui sont Le Jardin Arc-en-Ciel et La Papeterie de Tsubaki dans mes souvenirs. Oui, c'est ça, Le Jardin Arc-en-Ciel, parce qu'il est dans ma palle des prochaines semaines qui est là-bas. Et vraiment, enfin pour l'instant, les auteurs que j'ai lus, c'est absolument sublime. On passe à autre chose. Donc cette petite pentalogie vraiment que je vous conseille, qui aborde donc le poids des secrets et les destins liés, qui est absolument magnifique. J'ai lu les 3 premiers et en fait souvent j'en lis un par mois depuis que je les ai eus. Je les ai eus en décembre, donc janvier, février, mars, oui c'est ça. Et je pense que je lirai bientôt le 4e qui est, je crois, Wazu Renagusa, qui parle de la cour impériale, d'un homme divorcé, mais qui est un homme qui est stérile et qui tombe sur une femme orpheline et mère célibataire. Il sait que ses projets risquent de se heurter à la volonté parentale. Il puise son courage dans le souvenir de Sono, la nurse qui s'est occupée de lui et à laquelle il reste très attaché, mais qui s'est exilée en Mandchourie. Bon, j'ai hâte de le lire. Ils sont toujours en fait dans ma petite palle des prochaines semaines, des prochains jours, parce que c'est vraiment des petits romans. Et donc à un moment où je suis entre 2 livres, où j'ai pas beaucoup de temps de lire, où j'ai envie d'avoir la satisfaction de finir un livre, et je me plonge dans ces petits romans. Et je sais qu'elle a fait d'autres pentalogies, donc voilà, ça me dérange pas de le terminer, parce que je sais qu'il y a d'autres pentalogies derrière. Et pour finir, je voudrais vous parler d'un roman de Claire Berest qui s'appelle Rien n'est noir, qui m'a été conseillé par Sarah de la chaîne Mrs. Bookiermont. C'est publié chez Le Livre de Poche. Donc c'est l'histoire de Frida Kahlo. Je pense que voilà, tout le monde connaît l'histoire de Frida Kahlo, j'ai pas forcément besoin de vous l'expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre assez court qui fait 230 pages, que c'est divisé en différents chapitres qui sont des couleurs. Donc il y a le bleu, le rouge, je ne me souviens même plus, le jaune, et je crois que c'est le noir à la fin. Oui, c'est ça, le noir. Donc qui est découpé en différentes couleurs et différentes nuances de couleurs à l'intérieur. L'écriture est absolument sublime. En fait, c'est une écriture qui est poétique, et poétique à l'image des œuvres, de l'œuvre de Frida Kahlo. Elle a une manière d'écrire qui pourrait se superposer à ses œuvres, à son œuvre, à sa vie, à sa personne. Une écriture qui est écorchée, qui est brutale et en même temps qui est douce, qui est lumineuse, qui est fantaisiste, c'est vraiment magnifique. J'ai été absorbée par ce livre. J'ai noté plein de choses d'ailleurs à l'intérieur. Et je vous le conseille vraiment. Moi, j'avais vu un film sur Frida Kahlo, mais c'est vrai que j'étais pas forcément très connaisseuse de son histoire. Et voilà, je pense aussi me renseigner un petit peu plus sur la vie de Frida Kahlo, parce que en fait, ce livre donne envie d'aller plus loin, donne envie de connaître plein de choses, d'aller voir son œuvre plus en détail, de regarder des photos, de regarder, pourquoi pas, des documentaires ou des films sur Frida Kahlo. Je connais voilà, son histoire d'amour avec Diego, son œuvre, mais au-delà de ça, j'en connaissais pas beaucoup plus. Et je suis vraiment très heureuse de l'avoir rencontré à travers ce roman. Ça me donne envie d'aller voir ailleurs, et en même temps, je pense que j'ai aussi envie de rester sur cette image absolument sublime et poétique de la vie de Frida Kahlo et de cette manière de la conter. Je pense que c'est vraiment un livre que je relirai, et peut-être assez rapidement, parce que j'ai envie de saisir les nuances qu'il y a pu y avoir. Et donc voilà, je vous le recommande, Rien n'est noir de Claire Berest. J'espère vraiment que cette lecture vous aura plu. Donc on se retrouve dimanche. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, suivant quand est-ce que vous regardez ce petit update lecture. Je vous fais des bisous. Salut!